Grâce à toi, Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi, Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi, Seigneur, je peux prouver ma foi. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, je me chancelle. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi. Ma vie c'est toi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains. J'ai besoin de toi, oui, merci Seigneur pour tout ce que tu es. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, mon espérance est grande. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi. Ma vie c'est toi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains. J'ai besoin de toi, avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi. Ma vie c'est toi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, grâce à toi. J'ai besoin de toi, grâce à toi. Chers amis internautes, amis du foyer chrétien, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. C'est un nouveau trimestre qui commence et
nous allons étudier pendant tout ce trimestre le livre de Job. Déjà, nous vous souhaitons une bonne étude et un bon trimestre à l'étude de la parole de Dieu à travers ce récit de cet homme de Dieu. Docteur Michel, comment a été votre semaine? La semaine était très bonne. J'ai fait le va-et-vient entre le travail à la maison et Dieu nous a donné la sécurité sur la route. J'étais fatigué, mais c'est ça, je me suis reposé. Dieu est bon, il a accordé le repos à ses enfants. Tout est bien. Et gloire à son nom. Et comment a été ta semaine? Ma semaine a été excellente. Cette semaine, j'ai été visiter ma fille à Edmonton. On a passé un bon moment ensemble. On a été au restaurant et on a parlé. C'est toujours bien. J'ai voyagé jusqu'à Edmonton. Par la grâce de Dieu, j'ai fait le voyage en bien et je suis retourné en bien. Et toute la famille, je peux dire, va bien. Oh, formidable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouais. Et comme d'habitude, qu'est-ce qui marque l'actualité de cette semaine? Bon, alors, cette semaine, j'ai beaucoup regardé, là, j'enseigne l'économie. J'ai beaucoup regardé des informations plutôt canadiennes sur le marché du téléphone cellulaire, comment ça se passe et pourquoi nous payons plus que les autres. Et j'ai regardé aussi les mouvements qu'il y a dans le monde des affaires, dans l'industrie pétrolifère, particulièrement sur cet oléoduc que les compagnies veulent construire entre l'Alberta et le Nouveau-Brunswick pour transporter du pétrole vers le Nouveau-Brunswick, dans les raffineries du Nouveau-Brunswick. Et j'ai regardé les mouvements d'opposition qu'il y a, j'ai regardé aussi les politiques que le gouvernement fédéral est en train d'adopter pour stimuler l'économie. Mais je regardais aussi le drame en Syrie. Et nous continuons à prier pour nos amis en Syrie, pour que les interférences externes cessent d'utiliser les groupes de citoyens les uns contre les autres et détruire un pays comme c'est pas bien, ça ne fait pas très bien. C'est pas un travail divin. Dieu construit, il ne détruit pas. Alors j'ai regardé tout cela et nous continuons à prier pour ce monde, pour que Dieu intervienne dans le monde, pour que les hommes, comme David l'a dit dans Psaume 9, puissent apprendre qu'ils ne sont que des hommes et qu'il y a un seul Dieu souverain qui décide de tout et qui doivent respecter les instructions, les consignes, les injonctions de ce Dieu souverain. Voilà. Très bien, très bien. Avant de prier, Dr Michel, nous aimerions saluer des personnes spéciales. Nous voulons saluer le couple Charles et Carole Saint-Louis qui fait un bon travail dans le domaine de la prédication de l'Évangile à travers, disons, le monde, puisqu'ils ont une chaîne sur YouTube. Il y a aussi la télévision Espérance qui couvre une bonne partie des Antilles. Nous prions pour que Dieu continue à les bénir dans ce ministère. Nous voulons aussi saluer, Dr Michel, un frère, un ami, Wilto Saint-Hilaire. Il vit maintenant à Népose. Il a une station de radio. À ma grande surprise, j'ai vu son commentaire sur la dernière leçon. Il dirige la radio Paradise Haiti Radio à Népose. Il nous demande de saluer tous ses auditeurs qui nous écoutent à Népose. Nous saluons tous ceux qui nous regardent sur YouTube et ceux qui nous écoutent sur Radio Paradise à Népose. Et il y a aussi notre sœur Héloïse qui voulait savoir un peu plus sur le programme de prière que nous avons, la chaîne de prière que nous avons ensemble chaque soir. Vous pouvez donner beaucoup plus d'explications sur... En effet, oui, parce qu'elle a exprimé de l'intérêt, certainement, à participer à ce programme. Nous commençons à 23h heure de l'Est, et nous prions avec des chants et des psaumes. Nous pouvons lui transmettre le programme, et nous pouvons ajouter son nom aussi sur notre liste, comme des gens qui prient avec nous. Donc, on pourra communiquer avec notre sœur par courrier électronique pour lui communiquer le programme.
Très bien. Et pour finir, on veut saluer Sanjay Boudon. Bon, je m'excuse si je ne prononce pas très bien son nom. Sanjay Boudin, qui nous regarde à l'île Maurice, qui avait posé une question aussi. Je pense que dans la prochaine leçon, nous aurons à répondre peut-être à sa question, ou on va envoyer la réponse par voie email. Bon, ça va être un petit peu plus difficile, Pierre, étant donné qu'il nous demande de commenter sur les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel. Il y a beaucoup à dire sur ces deux chapitres. Beaucoup à dire. Donc nous allons prendre le temps de préparer des commentaires sur ces deux chapitres. Et en temps et lieu, nous communiquons avec nos frères. Très bien. Mon frère. Voilà. Très bien. Merci, Dr. Michel. Et à présent, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Avec plaisir. Prions. Dieu très haut, toi le seul Dieu de l'univers, créateur de tout ce qui existe, notre maître, notre frère, notre père, nous te rendons grâce parce que tu nous traites, tu nous élèves sur un rocher qui est vraiment trop élevé pour nous. Tu nous amènes à ta fraternité, nous ne méritons pas tout cela. Et tu as décidé de nous traiter comme tes fils et tes filles. Après que nous ayons décidé, Père, de nous rebeller contre toi et ton fils Yahushua de mourir pour nous. Et en son nom et en cet instant, nous te supplions de prendre tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit, tout notre être, et de nous guider dans toutes tes voies. Nous nous apprêtons à étudier l'histoire d'un de tes serviteurs et nous avons constaté que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Et il y en a aussi qui ne comprennent pas tes voies, et nous aussi, nous ne comprenons pas toujours tes voies. Alors nous te supplions de nous donner ta sagesse pour comprendre ta voix, pour comprendre la voix de ton intelligence et pour te suivre. Qualifie-nous pour le service. Qualifie-nous comme tes enfants et apprends-nous, Père, à mener par la puissance de ton esprit une vie agréable à toi. Remplis les cœurs, la vie, les foyers de tous nos amis qui nous écoutent sur les ondes de Radio Paradise, sur le site de frère Charles et de sœur Carole de Saint-Louis, sur le site du foyer chrétien, sur YouTube. Nous te supplions d'atteindre les foyers, les cœurs de nos amis. Que ces paroles accomplissent des miracles dans la vie de nos amis. Il y en a qui souffrent de problèmes de santé, il y en a qui souffrent de problèmes d'ordre familial, il y en a qui souffrent de problèmes d'ordre financier, il y en a qui souffrent parce que le malin envoie toutes sortes de distractions sur nos voies pour ne pas discerner clairement tes sentiers et les suivre. Viens par ta lumière et éclairer le monde. Viens nous répandre, nous conduire, Père, vers la porte étroite. Yahushua, le Messie, le chemin du salut. Qu'il en soit ainsi, Père, pour ta gloire, au nom du Messie. Amen. Amen. Chers amis, encore une fois, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. C'est un nouveau trimestre, comme nous l'avons annoncé, et nous allons étudier le livre de Job. Et comme pour ceux qui ont la brochure de l'école du sabbat, ils vont voir qu'on va commencer avec la dernière leçon. Ce qui devrait être la dernière leçon. On a commencé par la fin. Et le titre même de la leçon, c'est la fin. Et on pourrait même dire la fin de l'histoire. Puisque c'est un récit, on a parlé de Job dans la Bible, c'est un livre de la Bible. Et pour commencer cette leçon, on commence avec la fin. Cette étude, je dirais. Et le verset à mémoriser que l'auteur a choisi, on le trouve dans Jean 11, c'est le verset 25. Il nous dit ceci. Le Christ lui dit, «
je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Dans quel contexte pensez-vous que l'auteur a choisi ce verset? Il n'a pas choisi un verset dans le livre de Job. Le contexte est similaire. Le contexte de Jean 11, 25 et le contexte de l'histoire de Job, je dirais, sont similaires pour plusieurs raisons. Premièrement, comme le livre de Job, nous sommes en présence d'une humanité en désarroi, d'une humanité en crise, crise expliquée par la souffrance, le drame de la souffrance, le drame de la mort. Chacun de nos amis qui nous écoutent traîne un fardeau dans sa vie en cet instant, que nous cherchons à comprendre, que nous cherchons à expliquer. Et pourtant aussi, nous avons une éducation religieuse qui nous dit qu'il y a un Dieu suprême qui comprend le douleur, nos souffrances, et si nous restons en contact avec lui et nous nous efforçons d'observer ses commandements, nous n'allons pas souffrir ces deux choses. Est-ce que c'est une incompréhension de la prophétie, de l'enseignement religieux, ou bien de mauvais enseignement? Ce que nous trouvons, je vais élargir encore le contexte d'Isaïe, c'est que ce Dieu suprême nous dit « Je serai avec vous, même quand vous êtes dans la vallée de la souffrance. Mais il n'a pas dit que nous n'allions pas connaître de souffrance. Et tout au cours de l'histoire de l'humanité, nous retrouvons des hommes de Dieu, des saints, des justes, comme on aurait pu dire, des gens que Dieu a justifiés lui-même et qui se retrouvent à passer par des tribulations. Tu sais, dans mon université, ce vendredi, on était en groupe de professeurs à prier à midi. Et chacun doit présenter pour cette séance de prière les motifs spécifiques pour lesquels on souhaite prier. Et moi, quand c'était mon tour, je leur disais, je prie pour que Dieu m'utilise comme il le veut, pour que je sois entre ses mains comme un outil flexible qu'il m'utilise pour l'accomplissement de sa volonté. Que sa volonté s'accomplisse dans ma vie. Alors il y a un collègue qui m'a regardé, qui m'a dit, j'ai médité sur cette question hier, mais tu as fait une demande très difficile. Pourquoi très difficile? Parce que tous ceux qui choisissent la voie de Dieu se retrouvent à souffrir. Lui, il avait peur de souffrir, c'est pour ça qu'il n'a pas demandé. Ah. Alors, on se retrouve à faire un commentaire. Bref, on a regardé Ésaïe, qui suivait la voie de Dieu, qui annonçait la voie au roi. Il se retrouve à marcher nu et sans chaussures pendant 3 ans dans la rue de Jérusalem. Le prophète Jérémie, que nous avons étudié le 4e trimestre de 2015, on a vu la tribulation de Jérémie. Alors, quand on choisit cette voie, la voie de la croix, la voie de Dieu, c'est la voie de la mort, c'est la voie de la souffrance. Si on n'aime pas la souffrance, on n'entre pas dans cette voie-là. Alors, mais le Messie s'adressait à une femme qui était justement en souffrance. Dans ce verset à mémoriser, il disait, celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. En sorte que la mort de mon corps n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas ma fin. Ce n'est pas la fin de ma vie. Il y a là une question très très intéressante. J'ai regardé, et nous avons regardé ensemble, la présentation d'un rabbin sur le livre de Job. Il a fait beaucoup de commentaires avec lesquels je suis d'accord, d'autres avec lesquels je suis moins d'accord. Mais une des choses avec lesquelles je suis d'accord dans ce commentaire, c'était ceci. Quand nous sommes créés, le récit de la Genèse nous dit, le Créateur a pris de la poussière, il a formé une masse, il m'a dessiné, il nous a dessiné, et il a formé un corps. Et cette masse, ce corps matériel, n'avait pas de vie. Ce n'est pas ça la vie. En sorte que le corps en lui-même n'est pas la vie. La vie, c'est le souffle qu'il a mis. C'est ça la vie. Et il a dit, même quand tu es mort, ton âme vivra. Ok. Ce que nous recherchons le plus souvent, nous recherchons la restauration du corps et de ce souffle de vie.
nous ne faisons pas la distinction entre les deux. Bon, ça, c'est un autre débat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés à ce débat. Tu me poses une question très simple. On va ramener tout ça au livre de Job. Alors, le Messie est en train de dire, la mort n'est pas la fin de toute chose. Tu vivras parce qu'il y a une restauration finale. Il y aura à ton drame un dénouement final, mais ça va être un dénouement heureux. Alors, la mort n'est qu'un passage. Même si ça nous fait mal, mais la mort n'est qu'un passage. Ok? Maintenant, ramenons ça au livre de Job, puisque tu as posé la question. Job, pour les gens qui ne connaissent pas encore l'histoire, c'est le récit d'un homme pieux et juste qui servait le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, de la meilleure façon possible. Nous allons faire une introduction au livre, si vous permettez, au livre de Job. Oui, oui. Et ça permet de voir l'histoire. Et puisque le mélodrame, le déroulement du drame va venir après, puisque, comme tu l'as dit, l'auteur de cette série de leçons a décidé de porter l'attention d'abord sur le dénouement, qui était un dénouement plutôt heureux dans le cas de Job. Heureux, si l'on considère comment l'homme, nous les hommes, comment nous voyons le bonheur. Alors, mais pour d'autres, c'était pas le dénouement n'était pas similaire à celui de l'histoire de Job. Alors, bon, c'est ce qu'on va étudier, mais qui était Job? C'est quoi Job? Premièrement, Job est un livre de la Bible. C'est le titre de la Bible, parmi les livres de l'Ancien Testament. Et le héros du livre de Job s'appelle Job, justement. Donc, en sorte que le livre porte le nom du héros qui est présenté. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui servait Dieu, qui apparemment n'a rien fait pour mériter le malheur qui allait s'abattre sur lui. Pendant qu'il prenait soin de ses enfants, qu'il priait pour eux, qu'il offrait des sacrifices privés en son temps, des sacrifices, on dit, les sacrifices s'offraient plutôt pas dans un sanctuaire bien organisé, mais surtout dans des familles. Il présentait des sacrifices chaque jour, il présentait ses prières devant Dieu pour ses enfants, il adorait le Dieu Tout-Puissant. Et à son insu, quelque chose s'était planifié contre lui. Il est frappé, il est fauché, il va perdre ses enfants, tous ses biens, il va être frappé de maladie. La plupart de ses amis l'abandonnent, 3 ou 4 même vont venir auprès de lui, discuter avec lui, mais c'était plus pour le condamner, pour le convaincre qu'il était mauvais, qu'il avait péché. Job, le héros du livre, n'a pas compris ce qui lui est arrivé. C'est un homme juste, mais qui était au bord aussi du blasphème à un certain moment donné, parce qu'il croyait beaucoup en la qualité de son service et qu'il ne pensait pas mériter tout ce sort. Il va souffrir amèrement et cette souffrance va être décrite tout au cours de notre étude du trimestre. Et vers la fin, Job, qui a perdu tous ses enfants, tous ses biens, va être restauré justement dans toute sa possession. Il va avoir 10 enfants, il va avoir 2 fois plus de tout ce qu'il avait. Il va vivre encore 140 ans après tout ce drame. Mais c'était une restauration partielle parce qu'il va mourir. Job n'est plus. Alors, on va décrire, on va discuter de l'authenticité de l'histoire, mais brièvement, faisons donc l'introduction. Et l'introduction que je trouve, Pierre, dans tout ce que j'ai recherché autour de Job, en termes de vidéos, en termes de lecture, d'articles, j'ai trouvé une bonne introduction dans la Tob. TOB signifie la traduction œcuménique de la Bible. Et qui nous dit ceci, je regarde. Si les amis ont ce livre-là, ils peuvent regarder. Et j'ai aussi l'introduction dans ma Bible commentée. J'ai amené ma Bible, la version Tob, j'ai d'autres articles, j'ai des vidéos que j'ai regardées sur le livre pour justement vérifier l'authenticité du récit, l'authenticité même du personnage, de ce qui a été là-dedans. Premièrement, dans la Tob, il nous dit, le but du livre de Job n'est pas d'expliquer, ainsi qu'on le dit communément, l'énigme de la souffrance injuste, ni de résoudre le problème du mal. Donc il y a 2 grands problèmes sur le plan théologique.
qu'on va débattre au cours du trimestre, c'est le problème de la souffrance injuste et le drame du mal. Le malheur me frappe souvent, les croyants. Et c'est plutôt l'objectif, donc, une tentative de l'homme en désarroi pour se situer par rapport au Dieu saint et tout-puissant. Alors, la structure du livre de Job, juste un petit peu d'histoire, un petit peu d'académique, un petit peu de théologie en même temps. C'est toujours plus important de faire comme les Béréens, de fouiller, d'aller en profondeur. La Torah nous présente une structure en 5 parties. La première partie du livre, il y a un prologue en prose, où dans lequel Job est le héros. C'est un homme pieux et riche. Il est soudainement frappé de calamités inexplicables. Et cependant, au milieu de toutes ces calamités, il garde sa confiance dans le Seigneur. Ça, c'est très, très important. Quand on va discuter le problème de la souffrance plus tard. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi devons-nous souffrir? Est-ce que c'est la conséquence de mes péchés? Alors, deuxième partie, on va revenir sur cette question plus tard. Deuxième partie du livre, c'est un dialogue en vers qui met aux prises Job, qui est un homme fier, mais au sein de lui-même, il est révolté contre cette souffrance-là, fier, et on retrouve ses 3 amis. Eliphaz, Bildad et Sophar, des hommes sages de la partie orientale de l'Afrique, des Africains, on aurait pu dire. Alors, c'est un dialogue qu'on va analyser plus tard, et moi-même, mon expérience me connecte dans ma souffrance. J'ai souffert beaucoup. Elle me connecte particulièrement à l'attitude de ces hommes, premièrement quand ils sont venus, et ce qu'ils vont dire plus tard. On va analyser tout cela. Et troisième partie du livre, il y a une série de discours en vers qui représentent l'intervention imprévue aussi d'un 4e ami qui va venir. Et cet ami va venir faire son discours. Il s'appelle Eliou, il est plus jeune, et on va voir comment la pensée d'Eliou va influencer un petit peu le discours de Job plus tard. En 4e partie, c'est un dialogue en vers entre le Seigneur et Job. Et c'est un dialogue très, très intéressant. Et je ne peux pas attendre qu'on va arriver à cette question pour qu'on analyse ce dialogue, parce que chacun de nous souffrons le problème de la mort, des problèmes financiers. Beaucoup de gens qui nous écoutent sont des expatriés. On souffre le problème de racisme, on souffre de toutes sortes de problèmes, du rejet. Et on va analyser pour voir quelle est l'origine de tout cela. 5e et dernière partie, d'après la Torah, c'est un épilogue en prose où le héros retrouve sa santé, sa richesse et sa réputation, ainsi que de nouveaux enfants. Et c'est là que commence notre étude pour le trimestre, dans cette 5e partie identifiée. Moi, dans ma propre analyse de la pièce, de tout cela, j'avais vu autre chose. Finalement, j'ai vu que la Torah fait ramasse l'ensemble de mes idées, je me dis, bon, ok, on va étudier le livre à travers cette structure-là. Voilà. Et on va essayer de comprendre des leçons qui s'appliquent à nous-mêmes. S'il y a quelqu'un qui ne souffre pas, qui ne connaît pas la souffrance, soit la souffrance physique, nos amis qui sont malades, qui souffrent de ce problème, soit la souffrance émotionnelle, expliquée par la mort, par la détresse, par la prise de conscience qu'on est pécheur, de nos erreurs, et à la limite de la souffrance émotionnelle et la souffrance spirituelle aussi, de nos échecs, de nos erreurs, de nos péchés. Et ça peut générer un état de détresse psychologique. Comment on règle tout ça dans notre communication avec Dieu, mais aussi de façon très très importante, quel regard les amis portent sur nous quand de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Est-ce qu'on nous voit de la même façon? J'ai mon expérience personnelle. Je ne sais pas, peut-être, pour ne pas trop individualiser le débat, je ne vais pas insister sur moi-même, je vais prendre du recul, mais j'inviterai chacun de nos amis, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal,
à voir tout ce drame, à regarder comment ça se déroule dans sa vie privée. Quelles sont vos souffrances? Quelles sont vos angoisses? Quelles sont vos douleurs? Quels sont vos ennuis? Et comment vous analysez tout ça? Comment les autres vous regardent quand vous commettez des erreurs? Je vous remercie, Dr Michel, pour cette belle introduction du livre de Job. Mais dans votre intervention, j'ai souligné quelque chose. Vous avez dit que quelque chose était planifié contre Job à son insu. Pourquoi vous dites quelque chose était planifié contre lui? Est-ce que Dieu planifie des choses contre nous? Non. Dieu n'a rien fait de tel. Alors, si nous regardons, par exemple, j'ouvre dans mes deux références que j'ai devant moi, on trouve Job, un Africain de l'Est, qui vivait la partie orientale d'Afrique. Il menait une vie de piété. Il était prospère. Mais chaque matin, on disait qu'il offrait des sacrifices en sa faveur et en faveur de ses enfants qu'il aimait beaucoup. Et il aimait son Dieu. Il y a quelqu'un qui n'était pas content avec tout cela. Et celui qui n'était pas content avec tout cela s'appelait Satan. Il n'était pas content. Et quand Dieu jette le regard sur ses enfants, il a pointé Job comme un exemple, il a indiqué Job comme un exemple. Satan a dit non. Lui là-bas, il est faux, c'est un faux, il donne faux service. Tout ce qu'il fait, tout le sacrifice, c'est parce que tu lui donnes plein de moyens. Mais il n'y a rien d'authentique, de sincère en lui. Et moi, j'ai entendu des frères accuser les autres de cette façon-là, porter ce jugement-là sur les autres. Et c'est le même jugement donc, que le malin a porté sur Job. Et Satan va plaider pour avoir l'autorisation quand même de montrer à Dieu que Job n'offrait pas un service sincère. Parce que dans la tête de Satan, Job faisait quelque chose qui était nuisible et il planifiait quand même de le pousser pour le faire tomber. Et l'une des choses qu'on va voir dans la leçon, c'est que Satan va dire au Dieu très haut, c'est parce que tu le protèges. Pourquoi il a évoqué le mot protéger? Probablement, il a tenté de le frapper, de le toucher, il n'a pas pu parce que cet homme s'était entouré de toute la protection divine. Il a dit, retire ta protection, frappe-le, tu vas voir s'il ne va pas te maudire en face. Job n'était pas comme ça, sa femme avait cette pensée satanique en tête, mais pas Job. Parce que le livre de Job, des fois on n'arrive pas, on fait toutes sortes de pensées, on n'arrive pas à comprendre parce qu'on n'était pas dans sa peau. Quelqu'un qui peut comprendre Job, c'est quelqu'un qui a peut-être souffert comme lui. On sait que le péché est entré dans le monde, il y a toutes sortes de malheurs. Je vois que souvent, quand le malheur frappe à la porte des gens ou à un groupe de gens, parce que des fois on voit qu'il y a des choses qui se passent à travers le monde, on se dit, il y a ceux qui ne... Bon, on ne peut pas même dire ceux qui ne croient pas, mais même ceux qui croient. Parce que Job, qui était un serviteur, j'imagine que son épouse aussi était une servante de Dieu. Mais quand le malheur a frappé à leur porte, la femme a demandé à Job de maudire Dieu. Mais pourquoi? On dit souvent, si Dieu est bon, pourquoi il y a tant de mal qui arrive aux bonnes personnes? Pourquoi on ne dit pas, pourquoi il y a tant de bien qui arrivent aux mauvaises personnes? On ne questionne pas comme ça, on questionne souvent le mal. C'est ça. Parce que le même Dieu qui éprouve ses enfants, il fait du bien aux mauvaises personnes aussi. Ça a plutôt à voir avec la façon dont notre filtre a été tissé. Notre perception religieuse est montée d'une façon à voir les choses en noir ou en blanc. Nous fonctionnons suivant une sorte de diptyque. Dieu a donné ses commandements, il l'a dit, depuis Deutéronome, pareil, depuis l'Ancien Temps, vous gardez les commandements de Dieu, vous observez ses commandements, vous marchez, vous suivez ses voies,
vous marchez selon la voie de sa parole, etc. Et vous allez être heureux, vous allez avoir le bonheur, vous allez prospérer. Et si vous vous rebellez, vous n'observez pas les commandements de Dieu, le malheur va vous frapper. Alors, suivant ce genre de dictique, ce genre de filtre-là, c'est du noir ou du blanc, il n'y a même pas d'espace pour l'exercice de la souveraineté de Dieu. On ne prévoit même pas d'espace pour voir que ce Dieu Tout-Puissant se réserve le droit d'utiliser la souffrance comme un moyen de nous transformer. Alors, chaque fois que le malheur frappe quelqu'un, oups, on se jette sur cette personne avec toutes sortes de pensées, toutes sortes de considérations, toutes sortes d'analyses. Si tout cela lui arrive, c'est parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il a péché, c'est parce qu'il a fait. C'est exactement quand Job va être frappé, finalement, le malin va mettre la main sur lui, il va perdre ses amis, toute sa richesse, et il va être frappé de toutes sortes de maladies. Et en parlant de Job, Job n'était pas un hébreu, c'est vrai, donc les hébreux étaient noirs, les israélites, mais néanmoins, en Afrique, même en Afrique orientale, il n'y avait pas ce teint qu'on met sur la brochure de l'école du sabbat. En sorte que ce genre de photos-là est plutôt... ces photos sont douteuses, pour le moins. Je vais toujours le souligner. Il faut que nos frères apprennent à faire s'ils veulent faire des représentations, que ça soit plus authentique. Alors, ces photos ne sont pas authentiques. Mais néanmoins, Job n'était pas un hébreu. Mais son histoire, c'est une histoire qui traverse bien le temps, qui s'attache bien à la vie des hommes. Job n'avait en effet rien fait pour mériter tout cela. Mais Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et nous retrouvons en expliquant, en essayant d'expliquer le problème du mal, nous aussi, nous construisons un Dieu suivant notre filtre, suivant notre propre perception de la justice. Et nous limitons ce Dieu-là à agir dans ce que nous voyons être comme juste. Alors, est-ce que c'est selon nos filtres ou selon la Bible? Puisque la Bible nous dit, si nous observons les commandements de Dieu, ce sont des promesses qui ont été faites. Si nous observons les commandements, notre pays va produire beaucoup de fruits, nous allons vivre avec beaucoup de bénédictions. Mais quand les amis de Job, par exemple, ont vu que Job était dans cet état, et comme c'était un homme de Dieu, en tant qu'humain, c'est normal pour eux d'agir comme ça et de demander, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il a fait de mal? Pourquoi il souffre comme ça? Quelqu'un qui présentait, comme vous l'avez dit dans l'introduction, il présentait des sacrifices pour ses enfants. Et un homme pieux, comme vous avez dit, et c'est comme ça qu'on l'a décrit dans la Bible, mais quand il souffre, personne ne sait pourquoi il souffrait de cette façon, et Job lui-même ne savait pas pourquoi. C'est seulement lui, et c'est seulement Dieu et Satan et des anges, les fils de Dieu, qui savaient que c'est quelque chose, c'est une épreuve qu'ils ont choisie pour Job pour voir s'il va. C'est entre Dieu et Satan. Nous oublions souvent que, tu vois, il y a une brochure de l'école du sabbat que nous avons étudiée, je pense que c'était le dernier trimestre, le quatrième trimestre 2008 ou 2007. C'était, le titre en français, c'était The Refining Fires. Si vous voulez, les feux purificateurs. Et l'un des titres qu'on avait couvert dans cette brochure, ça s'appelait The Crucibles, les creusets. Quand Dieu nous passe au creuset pour nous purifier. Mais ça fait mal. C'est comme on dit souvent, tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. Tout le monde veut être purifié, transformé, veut être de l'or entre les mains de Dieu, mais on oublie que l'or, ça existe à l'état brut et que ça doit être transformé. Nous oublions tout cela. Et le regard que je porte sur moi-même et sur les autres dépend justement de ce filtre en deux parties de cette dictique. Je vois s'il souffre, il a fait le mal, s'il prospère, il a fait le bien. On oublie, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, que les méchants prospèrent. Les méchants ne souffrent pas, parce qu'ils ne sont pas engagés dans ce processus de transformation, de purification. Et le déroulement qu'on va voir de l'histoire de Job, tout au cours du trimestre, va nous montrer que Job n'était pas n'était pas tellement un vase vide. Il priait à un certain moment donné, il croyait en cette justice
rétributive. Je prie, je fais ça, donc je mérite tout ça. Tu ne mérites rien. Et ça, il va apprendre dans le livre. Bien que la fin qu'on nous présente dans cette leçon a l'air d'une sorte de contradiction. Parce que la restauration de Job, le dénouement heureux, semble nous dire qu'il y a une justice rétributive. Mais néanmoins, un regard plus profond dans l'histoire nous montre que Job s'est repenti. Il s'est repenti. Il a, surtout quand Dieu va l'affronter, pour lui dire, qui es-tu pour me poser des questions? Qui es-tu pour limiter l'exercice de ma souveraineté? Dieu est souverain. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire, ce qui est bien, ce qui est mal selon ta propre analyse? Qui es-tu pour me dire comment je dois exercer ma justice? Alors, il a compris un petit peu le pourquoi et le comment de la souffrance. Et le livre de Job, c'est un ensemble de pourquoi. Pourquoi ça? Et il va avoir un petit peu plus d'idée comment la souffrance participe à la transformation du caractère et à l'amélioration de son, comment dirais-je, de sa position face à Dieu. Alors, nous devons nous mettre là-dessus. Je pense que l'histoire de Job va nous mettre en garde plus tard contre cette perception humaine de la justice de Dieu. Cette réduction, ce genre de Dieu réducteur que nous voulons servir, qui doit se conformer à notre façon, à notre conception de la sainteté, à notre conception de la justice, à notre conception de comportement de Dieu, nous sommes en train de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Mais Job, tout au cours de l'histoire, il a prié, il a plaidé, il est resté fidèle, il a gardé la foi, avec la solidarité de 3 et 4 même de ses amis, et le grand nombre des amis qu'il avait, le plus grand nombre, la plupart des amis l'ont abandonné. Il s'est retrouvé seul. Alors, on va voir comment Dieu va intervenir et récompenser la fidélité de Job. Est-ce que c'est la justice rétributive ou non? Je laisse pour ça au débat. Et on voit on parle de dénouement malheureux aussi dans cette leçon, dans une des parties, on parle de restauration partielle. Dans tout ça, si Job a été restauré, c'était une restauration partielle, puisque Job est mort par la suite. Ensuite, si la restauration complète, ce sera quand le Christ lui-même, le Messie, va revenir. Voilà. Et quand on voit l'histoire, Dr Michel, quand on voit l'histoire de Job, c'est comme un peintre qui produit un beau tableau. Et on est en train de glorifier le tableau, on ne glorifie pas celui qui a fait le tableau. Job doit passer à côté ici, parce que c'est Dieu quand même qui fait tout ça. Même quand il est resté fidèle dans sa détresse, c'est Dieu qui lui a permis de rester fidèle. Parce que ça, c'est pas facile pour un homme de se trouver dans cette situation et de rester fidèle. Et Dieu va lui montrer, comme vous l'avez dit, on va voir plus loin, que c'est lui qui fait tout ça. C'est ça. Je peux dire, moi, en lisant, en écoutant, en vous écoutant parler de ça, je vois que c'est Dieu qui est souverain dans le livre de Job. Souvent, les gens essaient de glorifier le comportement de Job. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Et Job va apprendre tout cela vers la fin de l'histoire. Quand Dieu va le dire, où est-ce que tu étais quand j'ai fait tout cela? Qui es-tu? Pour me dire, moi je t'ai choisi. Est-ce que tu m'as choisi? Tu me connais? Tu as fait tout cela? Est-ce que tu es souverain? Quand j'ai créé toutes les montagnes, j'ai créé les cieux et la terre, où étais-tu? M'as-tu donné des conseils? Est-ce que j'ai pris de la vie de toi? Alors là, c'est la confusion. Job est ramené à sa vraie position. Et j'aime bien quand j'ai lu ça dans le livre de Andrew Murray qui disait, je le cite souvent parce que j'ai lu beaucoup de ses livres, quand il dit, notre position devant Dieu, c'est que nous devons venir dans un esprit, en anglais on dit, on vient devant Dieu in nothingness. Nous venons devant Dieu sachant que nous ne sommes rien. Nous sommes vides. Et que s'il nous élève à un niveau que ce soit, c'est pour sa propre gloire. Et tu as parfaitement raison dans le contexte de Job. Il a choisi
Dieu a fait cette histoire pour sa propre gloire. C'est ça. Parce qu'il y a d'autres saints, parce que on va discuter beaucoup plus du pourquoi les justes doivent toujours souffrir. Il y en a qui étaient justes devant Dieu, qui n'ont pas connu un sort comme Job qui était restauré, même si c'était partiel, parce que Job, finalement, il est mort. Mais on regarde Abel, c'est quelqu'un qui avait trouvé la grâce devant Dieu, et pourtant, qui n'a pas connu une fin aussi heureuse. Parce que Abel a été assassiné par son frère. On le regarde, Uri, qui était un homme fidèle, on connaît son sort, n'est-ce pas? Il était mort. On connaît Élie, on connaît l'histoire du roi Josias, qui était fidèle, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. On connaît comment il a trouvé la mort. Jean-Baptiste, le précurseur, l'Élie qui devait venir préparer le chemin du Messie qui devait venir, on connaît sa fin. Pourquoi? Étienne, qui était rempli, un homme qui parlait, à travers qui l'Esprit de Dieu parlait aux gens. Il était rempli de l'Esprit, c'est ce que nous disons. On connaît la fin d'Étienne. Ces dénouements-là, de la partie de lundi, on en parle. Ces gens-là n'avaient pas connu un sort aussi, un dénouement aussi heureux que Job. Mais la restauration de Job, comme tu l'as mentionné, et c'est la leçon de mardi, la restauration de Job n'était que partielle. C'est une fois qu'il a été restauré, il a possédé beaucoup plus d'animaux, beaucoup plus d'agneaux, il avait 10 enfants maintenant, 7 fils et 3 filles qui étaient très belles, les plus belles de l'Afrique de l'Est à l'époque. Mais où est Job? Finalement, il est mort. Donc cette restauration est partielle. Où sont ses richesses? Où sont ses enfants, ses belles filles? Tout le monde est mort. Ça passe. Cette restauration est donc partielle. Alors, ce qui nous amène dans la leçon de mercredi, Pierre, où depuis le temps de Daniel, où on trouve un peuple déporté, en captivité, et Daniel va recevoir la révélation du Dieu très haut pour annoncer qu'il va instaurer un royaume qui ne sera pas dirigé par les hommes, sur les ruines de tous les royaumes des hommes. Et le royaume de Dieu, quand il va être restauré, et on le trouve dans Daniel 2, 44 et Daniel 7, 18, quand ce royaume sera restauré, il sera éternel. Et c'est la fin de notre histoire aussi, comme serviteurs de Dieu, qui connaissons les douleurs de notre vie. Nous perdons nos enfants, nous perdons des membres de notre corps, nous souffrons, nous sommes abandonnés, nous sommes méprisés, nous sommes persécutés parfois par nos frères, par nos sœurs, par ceux qui s'appellent nos amis, ou des gens apparemment avec lesquels nous étions en paix, qui nous persécutent. Le malin utilise, malheureusement, des frères et des sœurs pour persécuter les autres. Mais quand le royaume de Dieu sera établi, tout cela disparaîtra et ce royaume va être établi. Et ça, la fin ultime. Et ce ne sera pas une restauration partielle. Ça va être une restauration totale, intégrale et permanente. C'est la base de notre espoir. Et nous avons cet espoir que les justes seront ceux qui sont morts. Job, ses enfants qui ont vécu dans la justice, ils seront ressuscités à la vie. Nos frères, nos sœurs seront aussi, feront partie de cette cohorte. Des gens qui ont vécu une vie de justice, qui ont souffert, mais que Dieu ramènera à la vie dans son royaume éternel. Et c'est la leçon de jeudi. Voilà. C'est bien. Pour revenir et pour mettre un terme à cette leçon aujourd'hui, même si Job n'était pas resté vivant, même s'il était mort dans cette tribulation, on peut croire au Christ dans cette parole de Jean 11, verset 25. Même s'il serait mort, mais quand même il aurait la vie éternelle, puisque Dieu fait ce qu'il veut. Il y a des gens, quand ils voient qu'il y a la mort, ils pensent que c'est fini, tout est fini. Mais le Christ nous a donné l'espoir ici dans Jean 11, verset 25. Pierre, tu sais, j'ai vu des gens, malheureusement, qui se réjouissent de la mort des autres. La mort n'est pas la fin de l'âme. Je l'ai dit en introduction, je faisais référence à une présentation vidéo d'un rabbin juif.
les Juifs d'aujourd'hui. Mhm. Et qui a expliqué, je ne suis pas nécessairement, je ne suis pas en train d'endosser tout cela, mais je suis en train de réfléchir à ce qu'il a dit. Et parce que je l'ai appris à l'école aussi, l'âme est immortelle. Son commentaire m'a référé au livre d'Enoch, qui dit avoir vu l'âme d'Abel, qui plaidait avec Dieu pour dire jusque à quand tu vas me faire justice. Je n'ai pas de connaissance de ce qui se passe dans l'après-vie. Je pense que tout ce que je sais est limité à ce qui se passe ici et est limité aussi à ma relation verticale avec mon Dieu, ma relation horizontale avec mes frères et mes sœurs, à endurer tout le lot que Dieu a décidé qu'il doit tomber sur mes épaules. Mais par contre, ce qu'il a dit, c'est que quand ce corps retourne à la poussière, dans son état d'origine, comme le Dieu créateur l'a appelé, l'a formé, il va redevenir poussière, l'âme ne meurt pas. L'âme est retournée. Oui. Et tout ce que nous savons, c'est que l'âme est immortelle, l'âme n'est pas morte avec le corps. Et nous savons qu'en nous, c'est notre âme qui nous rend conscients de la présence de Dieu. Quand je vais poser une action, ou bien je vais réagir, quand l'âme me dit attention, tu es en présence, c'est l'âme qui va me dire en présence, tu es en présence de Dieu, il est là, je passe. Je m'ajuste au fond de moi-même. L'âme loge la conscience, ce signal qui nous permet d'être des agents sociaux, des agents spirituels intelligents, c'est-à-dire des agents qui pensent à ce qu'ils font au moment où ils posent ces actions-là. Mhm. Ce que le Messie a dit dans le verset à mémoriser, c'est que la mort n'est pas la fin de toute chose. Non pas parce qu'il y a une vie après la mort, mais il y a un moment où le royaume éternel va être rétabli. Et dans le rétablissement du royaume, il a promis de ramener mon corps à la vie, et de ramener de la poussière. Parce qu'il voit la vie qu'il y a dans chaque grain de poussière. Il va me ramener de la poussière, et ça va être ma restauration, et cette restauration va être complète. Elle ne sera pas partielle comme c'était le cas de Job. Des fois, nous nous attachons à ce qui procure, apparemment, selon les critères humains, ce qui procure le bonheur. Et il n'y a rien dans ce monde qui procure le bonheur. C'était le cas de Job. Alors, il y a un chant qui le dit, nous chantons, luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire. La victoire sur le péché maintenant, et la victoire sur la mort lorsque nous serons ramenés à la vie, dans la mesure où nous continuons à offrir un service agréable à Dieu. Alors la priorité de chacun de nous, c'est que la volonté de Dieu soit faite dans la vie, au milieu de la souffrance, soit que la souffrance me soit envoyée par le malin, soit que la souffrance soit le résultat de mes propres erreurs, soit que la souffrance soit choisie par Dieu comme moyen de transformer mon caractère pour me permettre de cheminer avec lui, parce que le chemin de la croix, c'est le chemin de la mort. C'est le chemin de la souffrance. C'est le chemin de la tribulation. Alors, c'est une mauvaise... On l'a déjà présenté dans la leçon passée d'hier. L'évangile de la prospérité n'est pas un message divin. Quand nous marchons avec Dieu, nous allons connaître les tribulations de ce monde. Parce que ce monde est sous la domination de l'ennemi de Dieu. Voilà. Merci mon frère. Et nous remercions aussi tous nos amis qui ont encore fait le choix du foyer chrétien, du site de www.lefoyerchrétien.com pour étudier avec nous chaque semaine une nouvelle leçon. Et comme je l'ai annoncé au début de cette présentation, c'est un nouveau trimestre, c'est une nouvelle brochure et la brochure dans laquelle nous étudions ce trimestre est intitulée « Le livre de Job ». Nous vous remercions et nous espérons que vous allez continuer à nous envoyer vos questions quand vous en avez et vos commentaires
sur notre adresse courriel, le info@lefoyerchrétien.com. Sur ce, chers amis, Dr Michel, votre serviteur Pierre-Claude Robergeau et Martine Robergeau derrière les caméras, vous souhaitons de passer une agréable semaine sous le regard du Tout-Puissant. À bientôt.